parce que man li ma doon wax daanaka ñu sant Seck tax ma koy wax waaye ñi nga xam ni ñoom am nañ seetlu donc je voudrais vous remercier pour votre présence, vous dire que j'étais ici juste pour clarifier à propos des accusations qui sont formulées à mon encontre par M. Ousmane Sonko depuis le début du dossier qui l'oppose à Adji Sarr, Madame Adji Sarr. En résumé, il me reproche 3 choses. Il dit que j'ai voulu l'arrêter quand on était en enquête préliminaire. Il dit que j'ai enlevé des éléments à décharge le concernant. Il dit que j'ai introduit dans la procédure des pièces qui n'en faisaient pas partie, uniquement pour le charger. Sur ces 3 points, j'ai démontré qu'il s'agit d'affirmations fausses. J'ai commencé par dire que je ne suis pas là pour le charger. Que je ne suis pas là pour polémiquer. J'étais là, je suis là, juste pour clarifier. Non, excusez-moi. J'ai reçu un message ridicule qui me dit xam nga lépp bàyyi ñu ci coono bi daaw ren enfin c'est vrai nee na lii yëpp xam naa ko waxuma ko ma daaw ren ma bàyyi ci biir lëndëm c'est vrai kilifa moomu lan li mën nañ la attaqué dafa leer mais c'est pas grave bon léegi ah oui c'est du français ah oui je suis en français c'est vrai j'étais en train de me réjouir de taquiner quelqu'un qui m'a donc il y avait 3 points que je devrais vous éclairer rapidement. Il dit 1, j'ai voulu l'arrêter alors qu'on était en enquête préliminaire. Il a dit que ce sont des enquêteurs qui lui ont dit ça. J'aurais pu me limiter à dire que c'est pas vrai, moi je n'ai pas parlé à des enquêteurs, point. Mais je ne le dis pas parce que c'est le piège qu'il a tendu pour déplacer le problème sur une confrontation entre procureur et enquêteur. Je ne le dis pas. Je ne dis pas. Supposez que je l'ai dit. Mais ce que je vous dis, vous, c'est qu'il était impossible que je l'arrête. Pourquoi? Parce que quand on poursuit un député à la gendarmerie, quand il y a une enquête à la gendarmerie, il n'y a que 2 voies de procédure qui sortent. Une première voie, si je choisis de dire qu'on est en flagrance, c'est-à-dire que le crime est flagrant. En ce moment, je peux l'arrêter où qu'il se trouve, où qu'il puisse se trouver. Ou bien je dis, je suis en enquête préliminaire. En ce moment-là, l'article 112 m'interdit, sous peine de sanction, la dégradation civique. L'article m'interdit de l'arrêter. C'est 2 voies de procédure. L'une concernant la flagrance, l'autre concernant le préliminaire. Il appartient au procureur de choisir. Et vous avez vu au début de la procédure, certains avocats, certains hommes de droit ont dit que la procédure de flagrance était possible. D'autres ont dit que ce n'était pas possible. Il y avait une discussion. Moi j'ai dit, je lui donne toutes ses chances. Je choisis préliminaire. On fait l'enquête et on communique le dossier. Et j'apprécie. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Une fois l'ayant choisi, je me trouve dans l'impossibilité juridique d'arrêter Ousmane Sonko. C'est clair? Et je ne me suis pas limité à ça. Je vous ai montré, à supposer même que je veuille arrêter Ousmane Sonko. Il dit que je suis dans le complot, je veux l'arrêter. Le commandant de la section de recherche était dans le complot, il voulait l'arrêter. Le commandant de la gendarmerie territoriale était dans le complot, il pouvait l'arrêter. Le ministre de l'Intérieur qui a tous les policiers en mouvement, il pouvait l'arrêter. Le ministre de la Justice était dans le complot. Le président de l'ordre était dans le complot. Comment a-t-il fait pour échapper? Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 au matin, où en ce moment, personne n'était venu pour s'intéresser au dossier, où lui-même n'était pas sorti pour parler avec les Sénégalais, pour les appeler au combat. Je ne parle pas du 7 février où il a appelé les Sénégalais. Je ne parle pas du mois de mars où les Sénégalais sont sortis. Ça, le débat est ouvert.
Mais je dis, au moment où les Sénégalais ne s'étaient pas encore mobilisés, son collectif actuel ne s'était pas mobilisé pour cette cause parce qu'il n'était pas au courant. Peut-être que lui-même, il n'était pas au courant, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais tout le monde, ce monde-là qui grouille aujourd'hui, n'était pas au courant. Si on voulait l'arrêter, ça aurait été très simple. Mais on ne l'a pas arrêté. C'est la preuve donc que ce qu'il dit est totalement faux. J'y ajoute que lui-même a confirmé mes thèses. Il a dit que j'ai mis la pression sur les gendarmes pour les presser de me communiquer rapidement le procès-verbal. Je dis, en droit, ça veut dire, moi, si je dis aux enquêteurs clôturer le procès-verbal, ça veut dire que je n'arrête pas Ousmane Sonko. S'il clôture et me l'envoie, ça veut dire que je ne suis plus libre dans l'arrestation. Je suis obligé de demander à l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire. Première voie, je ne l'ai pas utilisé. Ou bien je prends le dossier, je le donne au juge d'instruction. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris le PV, je l'ai donné au juge d'instruction en lui disant, moi j'ai fini mon travail. Donc celui qui a fait ça, il voulait arrêter Ousmane Sonko. Donc pendant presque 2 ans, voilà ce qu'il utilisait pour dire que j'étais dans le complot. Heureusement qu'il n'a pas dit que j'étais venu rôder aux alentours de Sweet Beauté. Il n'a pas dit que c'est moi qui l'ai conduit à Sweet Beauté. Donc il dit que quand ce qu'on lui reprochait réalisé ou ne s'est pas réalisé, au moment de l'enquête, voilà, j'ai voulu l'arrêter. Donc ça, c'est aberrant, ça n'a pas de sens. Le deuxième point qu'il a soulevé, il a dit que moi j'ai enlevé des éléments qui le chargeaient. L'élément qu'il dit que j'ai enlevé, c'est la réflexion du gendarme. Le gendarme qui a fini de faire son enquête a mis une réflexion, a dit, je réfléchis en pensant que de l'enquête que j'ai effectuée, il résulte qu'il y a un certain nombre de contradictions qu'il faut relever. Ça, c'est la pensée du gendarme. Il l'a appelé réflexion sur les faits. C'est le gendarme qui réfléchit. Ce n'est pas des faits, ce n'est pas des charges, ce n'est pas des preuves, c'est des réflexions. Est-ce que des réflexions de gendarmes peuvent disculper Ousmane Sonko? Si oui, c'est grave. Parce que le gendarme a sorti 3 choses qu'il dit le disculper lui. Et ça, c'est Ousmane Sonko qui le dit, pas le gendarme. Mais le gendarme a sorti aussi 6 points en disant que ça aussi, c'est des contradictions. Donc, comment il a procédé, le capitaine? Quand il a fini son enquête, il a fait donc son rapport de synthèse. Et dans son rapport de synthèse, il a mis une rubrique, réflexion sur les faits. C'est-à-dire qu'il donne son idée en disant, du côté de Adji Sarr, il dit, sur les déclarations d'Adji Sarr, il y a 3 contradictions. Et Ousmane Sonko estime que ces 3 contradictions lui profitent. Je lui dis, qu'à cela ne tienne, ça vous profite. Les 2 sont dans le PV, ils n'ont pas été échangés. La première réflexion qui concerne les SMS sont dans le PV à la même place. La deuxième réflexion qui concerne Aïssa Daba, ce sont les 2 dernières lignes de la réflexion. Je vous donne les détails. Troisième réflexion qu'elle appelle réflexion, et que ça j'ai oublié de le préciser en Wolof, ce n'est pas une réflexion, il a rapporté les propos de Mohamed Baye, les faits concernant Sidi Mohamed Baye. Et là, il a évoqué 3 éléments qui le chargent et non qui le déchargent. Je l'ai dit avant. Donc, ces 3 choses montrent qu'on n'a rien enlevé qui le décharge. Absolument pas. On n'a rien mis qui le charge, ça ne nous intéresse pas. Mais après avoir dit que ça c'est couplé, je dis, vous pouvez lui poser la question, si vous n'êtes pas intéressé par cette discussion. Dites-lui, Serigne Bassirou Gueye, procureur de la République, avec les moyens d'un procureur sénégalais. Qu'il change un procès-verbal. Quelles devraient être ses intentions? Je dis que 2 voies s'ouvrent. Je l'ai fait pour l'arrêter. Cela doit être balayé. Parce que si je voulais l'arrêter, moi j'utilise la flagrance. Ou deuxièmement, je l'ai fait juste pour le charger, de telle sorte que tout le temps, en tout cas, il n'aura pas à se dédouaner. Je dis, si je veux faire ça, moi je demande à l'enquêteur d'interrompre l'enquête et je lui demande de m'amener l'enquête, que je termine ou que je donne à une autre unité. Et en ce moment-là, je serai libre d'y mettre ce que je veux sans aucun témoin. Donc ça n'avait pas d'intérêt. J'ai fini sur ce point en vous disant,
En droit, ce n'était pas possible. En fait, ça n'avait pas d'intérêt. Ousmane Sonko lui-même semble me disculper parce qu'il a trouvé une voie très longue pour attaquer ces faits-là. Il dit qu'il y a un PV qui est nul. C'est lui qui a utilisé, l'instruction est nulle. C'est lui qui a utilisé la notion de nullité. Mais comme c'est nul, mais commençons par la chambre d'accusation. Parce que l'intérêt de la chambre d'accusation, si Ousmane Sonko peut les saisir en écrivant sur une feuille volante à monsieur le président de la chambre, vrai ou non. Et si Ousmane Sonko a dit vrai aux yeux de la chambre d'accusation, la procédure est annulée, il s'en va, maintenant autre chose se passera. Et si la chambre d'action dit que Ousmane Sonko n'a pas raison, mais la chambre d'action ajoute autre chose, elle peut faire un contrôle de toute la procédure. C'est l'article 199 du code de procédure pénale qui lui permet cela. Il va reprendre la procédure en disant que c'est vrai, ce que Ousmane Sonko a dit n'est pas exact. Mais on voit, page par page, feuille par feuille, etc. Si la Chambre voit une seule cause de nullité, même si Ousmane Sonko ne l'a pas soulevé, la Chambre est obligée d'annuler toute la procédure, d'annuler la procédure ou d'annuler l'acte qui est entaché de nullité. Ça, ce n'est pas un intérêt. Mais au lieu de faire ça, vous allez prendre le chemin très sinueux d'une plainte contre un magistrat, un procureur qui n'a fait que son travail devant la Cour suprême. Alors que là, vous avez l'obligation d'aller chercher l'autorisation du ministre de la Justice, etc. C'est compliqué. Alors que cette voie, si vous prenez la chambre d'accusation, si la chambre d'accusation vous donne raison, vous pouvez utiliser contre Serigne Bassirou Gueye à la Cour suprême, et là, je ne vois pas un ministre qui ne va pas décerner quand même une autorisation. Parce qu'au fond, même si la voie qu'il a choisie, c'est-à-dire la Cour suprême, ou ligage, si elle lui donnait raison, mais ce qu'il peut faire, c'est que Serigne Bassirou sera condamné. Ok. Mais lui, la procédure continue. Sauf s'il prend les résultats de ses audiences et les amène à la chambre d'accusation qu'elle aurait dû suivre depuis le début. Seule la chambre d'accusation, voilà, la Cour suprême a statué, a décidé ainsi, donc il faut en tirer les conséquences, et c'est en ce moment seulement que la chambre d'accusation pourra ensuite tirer les conséquences. Mais il n'a pas choisi ça, il a choisi une voie très compliquée, c'est pour dire que donc lui-même savait que ce qu'il dit ne tenait pas. Je faisais remarquer qu'à chaque fois qu'il m'attaque, on dirait qu'il est seul. En allant à la Cour suprême et à l'égard, ce qu'il a exposé, en tout cas devant les médias, et ce qu'il a mis dans sa presse utile, vraiment montre que vraiment il n'a pas été assisté par des sachants. Et c'est lui-même qui a signé d'ailleurs, ce ne sont pas ses avocats. Je peux comprendre. À la chambre d'accusation, il ne va y aller, parce qu'il est seul, personne ne va accepter d'enclencher cette voie de procédure qui est perdue d'avance. Quand il disait aussi que je voulais l'arrêter, mais personne ne l'a soutenu. Je crois que dans tout ça, qu'il a fait de la politique. Il a fait une communication politique, mais en oubliant de savoir que c'est vrai qu'il y a une communication politique qu'il est en train de faire. Mais il s'adressait à un père de famille. Il s'adressait à un magistrat qui a fait 24 ans de fonction. Pour lui et pour tout le peuple, qui s'est évoqué à faire un bon travail. C'est ce magistrat qu'il attaque. En utilisant comme argument principal quoi? Un rapport, une enquête interne de la gendarmerie. Enquête interne de la gendarmerie, c'est une enquête dans laquelle le procureur ne peut pas être entendu. Il n'y a que les gendarmes qui sont entendus. Mais là, ironie du sort, le général Moussa Fall, avec qui je suis pointé du doigt, il n'a pas été entendu. Donc ce rapport-là, sérieusement, on peut l'évoquer. Mais je vous ai déjà dit que de toute façon, même si ce rapport-là était bon, je vous ai montré que ce rapport-là donc ne dit pas la vérité. Mais dans le rapport, un journaliste l'a lu, Pape Alé Niang en l'occurrence. Et dans ce rapport, il a montré en partie que le commandant Mbeng n'épouse pas les contours de la déclaration de capitaine Touré de seul à m'attaquer sur ce point. Parce qu'on donne l'impression qu'il y a une multitude de gendarmes qui m'ont attaqué. Non, il y a un seul capitaine de gendarmerie qui m'a attaqué en disant que j'ai donné des instructions à son chef, ce que le chef a démenti. Donc il n'y a qu'un seul gendarme qui a attaqué et le chef a démenti.
Est-ce que donc sur cette base, on peut faire tout ce tintamarre derrière un rapport de la gendarmerie, qui n'est pas, derrière une enquête interne de la gendarmerie, qui n'est pas si important que ça. Mais je comprends, pour Ousmane Sonko, c'est important. Parce que de toute façon, c'est un outil de communication, comme les autres. Il en trouvera d'autres peut-être ailleurs, avec d'autres, et puis bon, on verra. Ce que je peux ajouter, c'est que Ousmane Sonko prend comme témoin, en disant que voilà la seule personne qui m'a chargé, et ce capitaine-là, qui a mené l'enquête, et au cours d'enquête, le capitaine dit que mes chefs m'ont envoyé un médecin pour voir si j'étais sain d'esprit. C'est lui qui l'a dit, confirmé par son chef. Capitaine Touré a été radié de la gendarmerie. Capitaine Touré, quand il parle à la presse, à un moment donné, il se perd. Il demande qu'on le relance. Est-ce qu'on peut utiliser ce capitaine-là quand on aspire quand on a certaines aspirations, comme Ousmane Sonko, on peut utiliser au nom de la République, parce que ce dossier-là est important, on l'utilise. Un capitaine ainsi fait contre un procureur de 24 ans, et c'est celui qui prétend pouvoir assumer les charges les plus importantes pratiquement du pays qui utilise ça. Est-ce que ça c'est sérieux? Il faut que lui-même apprenne à se respecter. Je termine mon résumé, si j'ai sauté des choses, vous pourrez me le dire, en disant que je lance un défi à Ousmane Sonko de sortir 2 documents. Le premier, c'est l'enquête interne de la gendarmerie. Pourquoi ne le sort-il pas? Ne la sort-il pas? Qu'est-ce qui n'est pas sorti? Cette enquête a été lue dès les premières heures, pendant plus d'1 heure de temps par M. Pape Alé Niang. Ce qui reste, c'est faible. Ce sont les passages où peut-être le commandant Mbengue m'a déchargé. Je vois qu'il y a des passages qu'il n'a pas lus. Ce qui l'a changé, c'est quand le capitaine dit que le procureur m'a fait des remarques. Il a interprété les remarques comme des appels, des instructions tendant dans le sens de la modification, etc. Mais à part ça, il a beaucoup lu de ce rapport. Donc ce rapport-là, il n'est plus secret. M. Ousmane Sonko lui-même, ce rapport, il l'a amené à la Chambre, à la Cour suprême, il l'a amené à l'IGAJ, il l'a amené devant le juge d'instruction, il en a parlé devant la presse. Donc qu'est-ce qui l'empêche de sortir ça pour qu'on puisse lire une fois pour toutes les déclarations du capitaine Touré qui me charge et les déclarations du commandant Mbengue qui me décharge. Comme ça, vous serez édifiés. Donc ce premier document, je défie M. Ousmane Sonko. Monsieur Ousmane Sonko, sortez ce document. Le deuxième document que je lui demande de sortir, c'est ce document-là qu'il dit être à son avantage, qu'il vous a montré avec des colorations jaunes. S'il sort ce document, je prends l'engagement devant vous, et c'est un magistrat assermenté qui le dit. Vous tous, vous allez voir que ce qu'il conteste, le PV qu'il conteste, est de loin, sur ce point, plus clément que le PV qu'il soulève. D'ailleurs, en citant les 3 éléments qu'il décharge, arrivé au 3e, il s'est très vite rendu compte que ça ne le décharge pas et il a arrêté la lecture. Revoyez la conférence de presse. Quand il est venu sur Sidi Mohamed Mbaye, il n'a pas continué. C'est la rupture que je vous ai donnée. Parce que Sidi Mohamed Mbaye l'a chargé et il a estimé que ça, voilà. Donc, voilà sur ces entrefaits.